Hello et bienvenue par ici. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lâcher prise avec ton alimentation alors que tu sais que c'est ce que tu devrais faire? Non, je rigole, c'est pas ce que tu devrais faire. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. J'ai très souvent des clientes ou clients qui me disent mais je sais que je devrais lâcher prise avec mon alimentation, que je devrais arrêter de contrôler et que c'est à cause du contrôle que je fais des compulsions, mais j'arrive pas à lâcher prise. C'est trop simpliste. Ça a l'air logique. Mais en fait, c'est pas réaliste. Et voilà pourquoi. En fait, on ne peut pas décider qu'on va lâcher prise. On ne peut pas décider avec sa tête qu'on va lâcher prise. Parce que si on est dans le contrôle, je compte mes calories, je suis obsédée sur la composition de mes repas, je pèse tous les jours, toutes ces actions-là, elles sont là pour une raison. Et cette raison, c'est quoi? C'est que on a peur. D'accord? C'est quand on a peur qu'on a besoin de contrôler. Et donc, la peur, on ne peut pas juste décider de ne plus l'avoir. Et quand la peur est trop importante, le risque à lâcher le contrôle est bien supérieur au bénéfice du lâcher-prise. Donc, c'est normal de ne pas juste réussir à lâcher prise parce qu'on ne peut pas prendre cette décision comme si on n'avait pas peur. La peur, elle est dans le corps. Comment on fait? Il est vrai que c'est la restriction qui entretient ou accentue les compulsions. Là aussi, moi je trouve que c'est un peu trop simpliste. C'est pas juste la restriction qui fait qu'on fait des crises, mais effectivement, il y a un mécanisme comme ça. L'enjeu, c'est de regarder de quoi j'ai besoin pour lâcher prise ou qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise. Pour pouvoir lâcher prise, il faut que je me sente en sécurité. Imagine que tu n'aies jamais marché sur une corde et qu'on te dise voilà, je vais t'installer cette corde, elle est à 10 mètres du sol, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de harnais, t'es juste, mais aie confiance, lâche prise, parce qu'en fait, c'est parce que tu contrôles là que tu risques de tomber, c'est à cause de ça que tu vas tomber. Donc vraiment, il faut que tu fasses confiance au processus, il faut que tu lâches prise, vas-y, juste, réfléchis pas, pose ton cerveau, vas-y. On est d'accord? On est d'accord que vous n'allez pas faire ça, vous allez dire, mais tu te fous de moi. Je peux pas, il n'y a pas de filet, je peux pas juste décider de faire confiance. Il est très très probable que je me casse la figure. Mais c'est exactement pareil. Quand on vous donne des injonctions, quand on est dans l'injonction à lâcher prise, mais ton problème, tu sais ce que c'est ton problème? C'est que tu te pèses tous les jours, faut que tu balances ta balance à la poubelle, faut que tu jettes cette montre connectée, il faut que tu manges tout ce que tu veux quand tu veux et tu verras, tout ira bien. Déjà c'est angoisse, et puis c'est exactement comme de dire... mais t'as pas confiance, mais c'est ça le problème. Comme si le fait d'avoir confiance allait vous donner la compétence et les ressources pour traverser ce fil sans tomber. On est d'accord que ça suffit pas. C'est pareil. C'est juste que là, j'utilise une image, mais c'est comme si on vous demandait de retirer le harnais, le filet, le matelas en dessous et de lâcher prise. Ça va pas marcher. C'est normal. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On va devoir cultiver la confiance. Tu vas devoir cultiver ta confiance intérieure, tes ressources. C'est-à-dire que pour pouvoir enlever le matelas dessous, puis le filet, puis le harnais, il va falloir que tu sentes dans ton corps que tu sais marcher sur un fil, que tu aies fait l'expérience, d'abord en étant assuré que tu sais le faire. Comment est-ce que je fais pour développer cette confiance? C'est là où pour moi, ça ne se joue pas que sur le plan alimentaire. Cette anxiété alimentaire, le besoin de contrôler, le fait que ça t'échappe, c'est le reflet d'une insécurité qui dépasse largement l'alimentation. C'est pas juste quelque chose qui concerne la manière dont tu t'alimentes. Si tu peux dézoomer et regarder de plus loin, tu vas voir qu'en fait, tu as un besoin de contrôle dans plein de sphères de ta vie, que tu n'as pas confiance dans plein de sphères de ta vie. Et là, c'est exactement pareil. Tu peux pas juste décider de faire confiance. Et donc, il y a un enjeu de grandir ta sécurité intérieure, c'est-à-dire ta confiance en toi, mais pas au sens coaching, pas au sens où on l'entend. C'est sentir que je peux compter sur moi, faire l'expérience que je peux être tranquille à l'intérieur de moi, dans mon corps. Je peux vivre avec moi-même, je peux compter sur mes sensations, j'ai une boussole interne et elle fonctionne. Et donc si elle fonctionne pour mes relations, pour ma vie, si je peux compter là-dessus, elle fonctionne aussi pour mon alimentation.
Une personne qui est en insécurité, c'est une personne qui a un système nerveux dérégulé. C'est une personne qui a des croyances sur le monde, sur les autres, qui sont des croyances de survie et de peur. C'est une personne qui vit dans une jungle, en fait. C'est une personne dont les relations ne sont pas nourrissantes. Est-ce que ça te parle si je te dis que les relations sont menaçantes? Que rares sont les relations dans lesquelles tu peux te sentir vraiment en sécurité, vraiment toi-même, sans jouer à un jeu, sans être dans la stratégie, sans faire semblant. Combien il y a de relations comme ça dans ta vie? Combien de fois dans ta journée est-ce que tu sens que tu peux être vraiment toi-même face aux autres? Si tu as l'impression que ça n'arrive pas souvent, c'est que tu es obligé de porter un masque, tu es obligé d'être dans du faux self parce que tu as peur des relations. La confiance et la sécurité précèdent le lâcher-prise. Si tu te forces à lâcher prise, c'est comme si là tu avais quelqu'un en haut d'une falaise, il y a de l'eau dessous, mais tu as une chute de 8 mètres, et c'est comme si tu la poussais cette personne. Je sais pas bien ce que ça va donner. Elle va peut-être se faire mal, elle va peut-être avoir extrêmement peur, elle va sans doute t'en vouloir énormément, et elle va sans doute pas avoir envie de recommencer l'expérience. C'est pas ça qui va lui donner la confiance qu'elle est capable de faire. Elle n'a pas fait par elle-même, elle a été poussée, elle a été forcée. C'est pareil. Si on te force à lâcher prise, ça va juste grandir ta peur. Tu vas juste avoir encore plus peur et tu vas juste te faire croire que tu lâches prise, mais tu vas pas comprendre pourquoi. Ça ne résout rien. Mets ton attention sur ta sécurité intérieure. Comment je peux me sentir en sécurité dans mon corps? Et ça passe par plusieurs choses. Je pourrais les développer dans d'autres vidéos. C'est la régulation du système nerveux. Il y a aujourd'hui plein de ressources gratuites là-dessus. Tu peux aller regarder la théorie polyvagale, le système nerveux autonome, la régulation du système nerveux. Il y a plein de choses. Dans mes accompagnements, je propose une approche par le système nerveux aussi pour aider les personnes qui ont des addictions ou des troubles alimentaires entre autres à apprendre à se réguler, mais avec des outils qui fonctionnent, qui correspondent à ces personnes-là. Parce que parfois, pour se réguler, on propose des outils qui ne conviennent pas. Et l'autre chose, c'est vraiment la sécurité. Moi, je crois qu'elle se construit dans la relation. C'est le lien, c'est un lien pas nourrissant, pas sécurisant, qui fait qu'on a peur de la vie. C'est quand, dans notre vie, dans notre enfance, on n'a pas eu les conditions qui font qu'on peut se sentir en sécurité dans ce monde avec les autres. Et c'est aussi par le lien on gagne en sécurité. Et pour moi, ce lien, il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire grandir, pour le cultiver, que dans un cadre thérapeutique, que dans une thérapie humaniste. C'est-à-dire une thérapie dans laquelle ton thérapeute, il va être au même niveau que toi. Vous allez être en horizontalité et ton thérapeute va s'engager dans la thérapie. C'est-à-dire, va être avec toi, va te dire ce qu'il ressent à ton contact, va t'encourager à dire ce que tu ressens à son contact. Qui est très différent d'une thérapie dans laquelle tu viens voir le thérapeute qui sait ce que tu dois faire, qui est comme dans une posture haute, même s'il veut être dans une posture de neutralité bienveillante. En fait, à partir du moment où il y a un présupposé que le thérapeute sait ce dont tu as besoin et va t'administrer des techniques, il y a une posture haute implicite. Et donc, forcément, tu vas te sentir comme, ou tu vas te présenter comme un objet auquel on va administrer des techniques. Répare le lien. C'est la co-création, la connexion, l'horizontalité. Et cet état d'ailleurs de connexion, il n'est possible que dans un état de sécurité qui correspond à l'état ventral du système nerveux, au parasympathique ventral. Et en même temps, le fait d'avoir des conditions de sécurité dans une interaction va t'aider à créer, va t'aider à te réguler et à te mettre en ventral. Les deux vont ensemble. Donc tout l'enjeu, c'est apprendre à se mettre en sécurité, à se sentir en sécurité dans son corps. Et là, il y a plein de manières de le faire, mais moi, je propose pour ça la thérapie humaniste et expérientielle. C'est ce que je fais. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose, dans la description, on a mis tous les liens. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Partage en commentaire comment c'était pour toi ou tes questions si tu en as. Et on se voit la prochaine fois.